Adonai, tu es le roi. El Shaddai. Lève ta voix et l'instant commence à célébrer le Seigneur. Lève ta voix, commence à rendre grâce à Jéhovah. Lève ta voix et célèbre-le. Lève ton Dieu. Lève ta voix, célèbre-le. Lève ta voix, célèbre-le. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de nous rassembler dans cette maison. Merci de trouver nous, notre Dieu. Oh my God. Si tu parles en langue, commence à parler en langue un instant. Commence à parler en langue. Commence à saturer l'atmosphère. Lève la voix de notre Dieu. L'autre de notre Dieu. Commence à élever. Commence à lever la gloire.
pasteur qui était dans une situation de douleur, qui est parti et qui est revenu. Acclame Dieu. Dieu se bénit abondamment. J'ai 12, verset 1 à 3. Nous sommes en train de parler. Et la petite quand votre pasteur, votre père spirituel est debout, ne vous asseyez pas. Amen. Gloire à Dieu. Quand mon père spirituel est debout, moi je ne m'assois pas. Quand il est assis, même moi-même je ne m'assois pas aussi. Quand il est assis, moi je ne peux pas m'asseoir à lui. Quand il est assis, moi je suis debout. Quand il est debout, je suis debout. S'il a genouillé, vous priez, moi aussi je vais à genoux. Si je touche, vous priez, moi aussi c'est la même chose. Alors, je ne peux pas concevoir celui qui est mon autorité, qui est mon père spirituel, qui m'a consacré, apôtre non seulement. Je ne peux pas être en train d'adorer Dieu par terre et moi qui suis. Lui, il a 2 avions privés. 2 jets privés. Il est un milliardaire. Moi-même, je n'ai pas encore 10 millions. Ça va venir, mais je n'ai pas encore simplement. Genèse 12, verset 1. Vois mon lecteur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Écoute bien, il faut reprendre le texte 2, le verset 3, pour reprendre bien. Amen. Vas-y, let's go. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai 2. Je rendrai grand ton nom. Je rendrai ton nom grand 3. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction 4. Allons-y. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront 5. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront 6. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Que cette déclaration soit pour toi une réalité au nom de Dieu. Que ce que la parole de Dieu dit ce matin se réalise et s'accomplisse dans ta vie. Si tu m'as dit vite Amen, c'est pas pour toi. Père, bénis ta parole ce matin, qu'elle a fait pour notre vie. Parle-nous, parle à nos esprits, et que notre vie ne soit plus pareille. Merci. La Bible dit au commencement était la parole. Et parce qu'elle était au commencement, elle sera aussi à la fin. C'est pareil que toute chose a été créée. Ce matin, crée notre miracle, crée notre exaucement, crée notre guérison, crée notre délivrance, crée notre prospérité, crée notre élévation, crée notre longévité. Par ta parole, au nom puissant de Jésus, dis-moi Amen 3 fois. Et assois-toi dans ton miracle ce matin. Alléluia. Dis à ton voisin, tu seras fier d'être assis à côté de moi. Dis voisin, j'espère que tu as mon numéro. Dis voisin, j'espère que tu as mon numéro. Est-ce que tu as déjà pris une photo avec moi? Parce que très bientôt, ça sera difficile de m'avoir. Ça sera difficile de m'avoir. Je serai loin. Dis voisin, prends maintenant mon numéro. Quelque chose va arriver dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis venu te parler de la bénédiction d'Abraham. De la bénédiction d'Abraham. Depuis ce jeudi soir, nous sommes en train de parler de la délivrance des familles. Le vendredi également, nous avons continué. Dieu est intéressé par la famille de la terre. Dieu a un plan pour la famille de la terre. C'est un ensemble de personnes qui
maison de ton père et va. Et lui dit ça parce que Dieu prévoit faire d'Abraham une famille. Dieu prévoit donner à Abraham une famille. Dieu prévoit donner un nom à Abraham. Dieu prévoit donner une maison, une paix à Abraham. C'est le but pour lequel Dieu délivre Abraham. Dieu veut sortir Abraham de la maison de son père. Ce matin, tu seras béni par la parole de Dieu. Je dis que tu seras béni par la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a un plan et un programme pour chaque famille de la terre. Mais pour que ce plan de Dieu puisse s'exécuter, il faut que les familles soient vraiment délivrées, soient vraiment libérées. Il y a des familles qui sont entièrement gênées, où personne ne peut aller de l'avant, où personne ne peut prospérer. Toutes les femmes ont 40 ans, toutes les femmes ont 42 ans, mais aucune d'elles n'est mariée, aucune d'elles n'avance. Tout le monde est intelligent de la famille. Ils ont tous le BTS, ils ont tous la licence de master, mais aucun d'eux n'a un travail, aucun d'eux n'a une voiture. Le plus grand fonctionnaire ou le plus grand travailleur de la famille, c'est un menuisier, des sans-fils. Alléluia. La grande sœur, elle a une petite boutique quelque part. Le grand frère, il s'est débrouillé quelque part là-dedans. Il n'y a rien de concret dans la famille. Tout le monde lutte. Tout le monde se bat. Il n'y a pas d'amélioration. Vous savez, quand tu vis ta vie et que ta vie n'avance pas, les gens finissent par s'agacer. Les gens finissent par s'agacer de toi. Parce que depuis ils te connaissent. Tu ne fais que demander de l'argent. Tu ne fais que tendre la main. Il y a des gens comme ça dans ma vie. Depuis que je les connais, toujours, est-ce que je peux avoir 5 000 avec toi? Est-ce que je peux avoir 10 000 avec toi? Il fait ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ça continue. À quand ça va changer? Quand est-ce que ça va prendre fin? Ou c'est toi toujours, tu reçois, toujours tu reçois, mais tu ne donnes jamais. Alléluia. Vous savez, j'ai eu des amis dans ma vie, mais j'ai eu des frustrations chaque fois qu'on partait manger au restaurant. C'est la plupart d'eux qui payaient. Qui payent. Un jour, mon père m'a dit que si tu vas avec tes amis quelque part et qu'ils payent la nourriture, t'es plus qu'à poser pour acheter une bouteille d'eau. Ne laisse pas tout le temps acheter la nourriture. Ne laisse pas tout le temps acheter payer le taxi. Même s'il paye la nourriture, toi, achète les sucreries. Toi, achète au moins de l'eau. Pour ne pas qu'ils disent que c'est eux qui te nourrissent. J'ai un ami, même quand le gaz de sa femme finit, d'abord que tu ne peux pas voir ce qu'il est là-bas. Il fait ça, c'est pas maintenant, depuis toujours il fait ça. Un jour, je l'ai bien délivré. Je lui ai dit, peut-être que tu n'as pas, c'est vrai. Mais à quand ça va prendre fin? À quand ça va continuer comme ça? Si tu vois que ta vie n'est que tes mains tout le temps en train de tendre la main, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie. Il y a quelque chose qui te domine, qui manipule ta vie, ta destinée. Tu n'es pas appelé à toujours tendre la main, à toujours être faible. Dieu te destine à la grandeur. Quand je presse comme ça, certaines personnes disent encore qu'il parle de la grandeur, pas seulement de l'élévation. Non, en réalité, c'est le message que tu as mis sur mon mandat. C'est le mandat de prendre des gens dans la faiblesse, faire d'eux des forts.
Je suis venu parler de force de destinée, à des forces de destinée. Tu vas essuyer les larmes de ton père. Tu vas essuyer les larmes de ta mère. C'est toi qui vas arrêter la souffrance. C'est toi qui vas arrêter le célibat. C'est toi qui vas arrêter le divorce. C'est toi qui vas arrêter l'instabilité. Ta manière de dire amen me dérange. Alléluia. Il y a des familles quand tu les regardes. Tu as des larmes aux yeux. Je suis parti un jour rendre visite à une famille. Après que je suis rentré dans le bâtiment, j'ai commencé à couler des larmes. Je ne peux pas imaginer qu'il y a des familles qui vivent une extrême souffrance, une extrême pauvreté, une extrême humiliation, une extrême faiblesse. Il y a des familles qui ont perdu leurs enfants à cause de 1700 francs CFA. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer pour payer l'ordonnance. Il y a des pasteurs qui sont morts. Il y a un pasteur en France ici. Ça fait plus des années qu'il chantait. Il est mort, puis il a fait comme ça. Il est hospitalisé, il n'y a pas d'argent pour payer les frais. Le pasteur est mort. Ce sont des choses qui me répondent dans ma vie. Et je refuse d'admettre qu'à l'âge de 25 ans, que tu ne sois pas capable de te prendre en charge. À l'âge de 30 ans, que ta vie soit toujours en train de tourner en rond. Qu'à l'âge de 40 ans, les choses ne sont pas dans ta vie. Je suis venu pour te réinventer ce soir, ce matin. Je suis venu pour te réinventer aujourd'hui. Le changement qui arrive dans la vie de quelqu'un arrive parce que c'est votre. Si Esther ne s'était pas levée, son peuple avait continué à être dominé, à être complexé. Elle disait de mourir, de mourir. Mais s'il voit le roi, en temps normal, personne ne peut se présenter devant le roi sans qu'il ait reçu un ordre ou l'autorisation. Mais dit, si je mourais, je mourrais. Si le roi me mette en prison, il me mette en prison. Si le roi me fasse une marque qu'il le fasse, mais pour mon peuple, pour la délivrance de ma famille, pour la délivrance de ma tribu, je me lèverai et je me lèverai. Ce matin, tu es le représentant de ta famille. Sous les peuples, toi frère, ce matin, vous êtes les représentants de votre famille. La délivrance ne viendra pas d'ailleurs. C'est toi que Dieu veut utiliser pour briser les chaînes. C'est toi que Dieu veut utiliser pour vivre ses eaux. C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est la personne dont c'est toi. Je ne vais pas dire amen. Alléluia. C'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas en fait Carlos. C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est pas toi. C'est pas toi. Pourquoi nos familles doivent être livrées? Pourquoi on doit être libéré des chaînes qui nous emprisonnent? Pourquoi on doit être libéré de la sorcellerie? Libéré des esprits de qui compromettent notre destinée. Ce matin, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles ta famille doit être délivrée. Alléluia. La première raison, c'est pour que tu puisses, à votre famille, puisse avoir accès à la bénédiction d'Abraham. Votre famille, ta famille, puisse avoir accès à la bénédiction d'Abraham. Gloire à Dieu. Mais sur l'écran, le verset 3. Le verset 3. Et dit toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Il y a une bénédiction que Dieu a libérée sur la vie d'Abraham. Il y a une bénédiction que Dieu a dit que tous ceux qui croiront au Dieu d'Abraham vont expérimenter. Tous ceux qui appartiendront au Dieu d'Abraham, ceux-là expérimenteront les mêmes bénédictions que le Seigneur a libérées sur Abraham. Alléluia. Et ta famille doit être libérée, délivrée, afin que ce que tu as dit sur Abraham, qui est le père de la foi, afin que Dieu considère comme l'ancêtre, celui par qui la foi a été révélée à l'humanité, que la bénédiction d'Abraham puisse répondre à ta famille, puisse mettre fin à la malédiction, et que votre vie soit des vies épanouies. Écoute, il faut mettre des versets rapidement sur le temps. Moi, je la pouvoir. Genèse 24, verset 1. Je vais te faire ressortir la bénédiction d'Abraham. Et après, on va revenir à Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 24, verset 1. Écoute ici. Abraham était vieux
aussi en âge, l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Alléluia. Alléluia. Dans la bénédiction d'Abraham, il y a la bénédiction en toutes choses. Dieu doit te bénir en toutes choses. Amen, commence à m'attaquer. Je sens qu'on m'attaque sur mon côté parce que les amis ne viennent pas sur le côté. Alléluia. Abraham a toutes choses. Quand Dieu bénit quelqu'un, ce n'est pas un côté puis laisse un côté. Abraham n'a pas été béni sur un côté. Il a été béni partout. Il a été béni au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je suis en train de déclarer dans ta vie la bénédiction en toutes choses. La bénédiction en toutes choses. La bénédiction en toutes choses. Si la famille n'est pas délivrée, la bénédiction de Dieu est libérée sur Abraham ne peut pas se manifester. Yes. C'est pas j'ai dit on a prié. C'était fort. On me dit encore on a prié. Parce que si les chaînes ne sont pas brisées, si les liens ne sont pas rompus, si le poids qui vous couvre n'est pas enlevé, si ce que la terre a resté contre vous n'est pas déprogrammé, vous continuerez à vivre dans la petitesse et dans les miettes. Alors que la bénédiction d'Abraham est une bénédiction que Dieu veut te donner, afin que tous les aspects de ta vie soient pris en compte. Amen. Genèse 28, même le chapitre 28. Et puis on revient maintenant au verset chapitre 12. Je vais vous montrer quelque chose. Genèse chapitre 28, verset 4, verset 3 à 4. Genèse 28, verset 3 à 4. Va rapidement, aujourd'hui je veux enseigner un peu. Il dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Il dit que l'Éternel te bénisse, que le Dieu d'Abraham. Vous êtes sur le verset. Verset 3, oh, ok. Non, vous avez dit 3 et 4. Voilà, donc vous étiez au verset 3 d'abord. Il dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ce que Dieu fait pour toi. Verset suivant. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham et ta postérité avec toi. Afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Je vois Dieu te donner des propriétés. Je te donner des terres et des territoires. Écoute-moi bien maintenant, écoute-moi bien maintenant. La bénédiction d'Abraham, qu'est-ce que c'est? Elle est catégorisée en 4 choses. Quand on parle de bénédiction d'Abraham, il y a 4 choses qu'il faut savoir. La première chose que Dieu accorde à Abraham, ce sont les bénédictions célestes. Amen. Les bénédictions célestes. Dieu a fait alliance avec Abraham. Dieu a fait des promesses à Abraham. Le nom d'Abraham est écrit au ciel. C'est écrit que lui là, il est béni. C'est écrit que lui là, il ne peut pas être maudit. Parce que ce qui est béni est béni. Et ce qui est maudit est maudit. Amen, alléluia. Quand ton nom est inscrit au ciel, comme étant quelqu'un qui est élevé, quand ton nom est inscrit au ciel, comme étant quelqu'un qui est invisible, ça ne peut pas, dans une circonstance qui soit dominée. Parce que c'est inscrit dans les cieux que tu es béni, que tu es élevé. La première catégorie de bénédiction d'Abraham, ce sont les bénédictions célestes. C'est pas dit dans le livre d'Éphésiens 1, verset 3. Les bénédictions célestes. Les bénédictions célestes, ça veut dire l'éternité. La vie avec Dieu. Ça veut dire les anges qui opèrent avec toi. Les bénédictions qui se passent sur la terre, mais qui sont dans le ciel. L'éternité. Les anges qui opèrent dans nos vies. Est-ce que tu me suis un peu? La deuxième catégorie de bénédiction que Dieu accorde à Abraham, c'est la prospérité. La prospérité. La prospérité. Abraham n'était pas pauvre. Abraham expérimentait la prospérité. Amen. Dans la prospérité, ce n'est pas seulement l'argent. L'argent et les biens sont une fine partie de la prospérité. Dans la prospérité, il y a le fait que tout ce que tu fais te réussit. Amen. Tout
Tu ouvres un ministère, ça fonctionne. Tu commences une affaire, ça fonctionne. Ça marche de partout. C'est ça la prospérité. Ce n'est pas d'abord l'argent. L'argent vient quand l'onction de prospérité est sur toi. L'argent attire les bons contacts. Pardon, la prospérité, l'huile de la prospérité attire les bonnes relations et les bonnes rencontres dans la vie. J'avais te dire amen. Est-ce que tu me suis sur ma tête? Troisième catégorie de la bénédiction d'Abraham, c'est la postérité. Donc il y a la prospérité et la postérité. Tu as dit à Abraham que je vais te donner des enfants, une multitude de peuples. Gloire à Dieu. En réalité, il n'y a pas de femmes stériles. Il n'y a pas d'hommes infertiles. Dans le plan de Dieu, c'est que tu sois capable de donner naissance à un enfant. Si tu es comme ici, tu n'as pas encore d'enfant, avant que tu cherches des enfants, je déclare dans tes entrailles que mon Dieu te visite maintenant. Qu'il ouvre tes entrailles et qu'il t'accorde la grâce de l'enfantement. Si tu as déjà eu un enfant et que tu recherches un deuxième, un troisième, que mon Dieu te l'accorde maintenant. Dis amen fort et tu reçois la chose. La quatrième catégorie de bénédiction de Dieu dans Abraham, c'est la longévité. Dis avec moi la longévité. Je pressais quelque part où je disais que pour moi, l'une des plus grandes bénédictions, c'est la longévité. Parce que ici, si tu demandes quelqu'un qui veut aller au ciel, ils vont tous lever la main. Maintenant, qui veut mourir, personne ne va lever la main. Pour aller au ciel, il faut mourir. Après, c'est ça, non? Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas mourir? C'est trop tôt. Parce que tout le monde veut vivre longtemps. On veut faire au moins 100 ans au moins. Gloire à Dieu. On veut faire au moins 100 ans. Tu veux voir tes enfants, les arrière-enfants, les arrière-enfants. Tu veux être vieux mais en forme, toujours bien. Tous tes enfants commencent à vieillir comme papa apôtre. Alléluia. Tu veux prendre de l'âge, atteindre 80, 90 ans, 100 ans, 102 ans, 103 ans, et être toujours en forme. La longévité, c'est une bénédiction extraordinaire. Des gens qui meurent à 41 ans, des enfants qui meurent à 15 ans, à 17 ans, de manière précoce, de manière prématurée. Regardez notre génération aujourd'hui. Les jeunes gens meurent comme ça. Si quelqu'un a trop vécu, il fait 50 ans et puis il s'en va. Les gens meurent comme du bétail. Ils meurent de partout. À gauche, à droite, ça tombe ici, partout. La longévité était comprise dans la bénédiction que Dieu a accordée à Abraham. Et dit, il faut monter au verset suivant, au verset 3. Je vais vous montrer quelque chose. Afin que tu deviennes une multitude de peuples. Gloire à Dieu. Non, Genèse 41, 24, verset 1. Amen. Où il dit rassasié de jour. Voilà. Genèse 24, verset 1. Il dit Abraham était vieux, avancé en âge. Dans d'autres passages, il dit il était rassasié de jour. Et là, il mange foutu, il est rassasié. Amen. Abraham, lui, c'est pas foutu, il mangeait seulement. La Bible dit qu'il était rassasié de jour. Amen. Les Ivoiriens disent qu'il était pris de jour. Il a vécu Jouka. Lui-même, il ne sait plus, il va faire quoi encore. Que Dieu t'accorde la longévité. Que tu ne passes pas avant ton temps. Oh, ta manière de dire amen. Si j'étais à ta place, je venais s'aimer dans cette parole. Que Dieu t'accorde la longévité. Que tu vis plus longtemps que tes ennemis. Que tu vis plus longtemps que tes ennemis. Que tu dépasses la limite là de ta famille. S'il n'y a pas eu de centenaire dans ta famille, sois le premier centenaire. Oh, sois le premier centenaire. Dis longtemps de nombreuses années. Quelqu'un dit amen.
Je suis parti à un funérail. En fait, je ne sais pas si c'est moquerie ou bien c'est plaisanterie. Mais les jeunes qui viennent pleurer devant le gars là, vraiment. Oh, pourquoi Pisto? Pourquoi Sito? Ils ne peuvent pas faire chanson. Pourquoi Sito? C'est-à-dire que c'est devenu tellement courant. Dans le bout pour laquelle les jeunes meurent, c'est tellement courant. On dit, ouais, le petit qui a parlé ici, là, il est mort. Que le petit qui fallait appuyer ici, là, il est mort. C'est devenu tellement usé. Tu vois, donc ils ont trois t-shirts de pourquoi Sito, 3 t-shirts. Il a un t-shirt de tel, pourquoi Sito, il a plus. T-shirt de Lola, lui là, pourquoi Sito. T-shirt de celle là, pourquoi Sito. Il a beaucoup de t-shirts comme ça, pourquoi Sito. Si tu as un t-shirt comme ça, pas brûler ça autour de lui. C'est pas un bon t-shirt. Je n'ai pas trop les uniformes des funérailles. Alléluia. La bénédiction d'Abraham. Dieu délivre la famille pour qu'elle soit connectée, pour qu'elle puisse expérimenter la bénédiction d'Abraham. La deuxième chose pour laquelle Dieu délivre la famille, c'est pour accomplir sa destinée. Parce que la famille, chaque famille de la terre a une destinée, a un but. Comment est-ce que c'est ça? Chaque famille de la terre a un but, a une destinée. Quand Dieu a mis Papa Godwin, c'est pas Godwin qui est là. Quand Dieu vous a mis ensemble comme ça, comme une famille là, il y a un but, il y a un destin pour lequel Dieu vous a mis ensemble. Votre famille là, c'est pas une famille comme ça. Parce que tu as donné amoureuse de la femme, la jolie femme là, que tu l'as mariée, non, hein. C'est parce qu'il y a un programme de Dieu. C'est pas Dieu en fait que vous vous mettez ensemble. Pour que vous puissiez mettre au monde un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Les enfants là, il y a un plan de Dieu pour leur vie. C'est pour un but, c'est pourquoi on ne se marie pas. Il est beau, il est joli. Si tu regardes à ça, là, tu vas perdre ta vie, ta destinée. Si tu n'es pas mon mari, il faut prendre le temps de bien prier d'abord. Parce que le mariage peut te faire rater ta destinée. Oui. Peut te faire rater ta destinée. Prie, tu sais que Dieu te parle. Dieu t'a dit, il faut prier sur moi. Dieu t'a dit, il te parle clairement. Chaque famille est destinée. Si vous n'êtes pas délivré, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. Votre famille ne peut pas accomplir sa destinée. Écoute ceci. La famille de Moïse était appelée à faire le sacerdoce. Le but pour lequel Dieu a pris cette famille d'Abraham, de Moïse, Aaron, leur famille là, c'était pour faire le sacerdoce. C'était pour devenir pasteur. Et la famille, c'était des hommes de Dieu. Il y a des familles comme ça que Dieu choisit. Toute la famille est homme de Dieu. Il y a des familles dont on va parler là. Dans leur lignée, ils ont 60 pasteurs dans la lignée. 60 pasteurs dans la lignée. Amen. Moi-même, je suis prophète, non? Vous avez dit, mon petit frère, il est prophète aussi, non? Celui qui le suit, l'évangéliste. Alléluia. Donc, ça dit que les 3 aînés de la famille sont les serviteurs de Dieu. Et la famille comme ça, le grand-père était prédicateur méthodiste. Son fils, l'enfant, était aussi des prédicateurs. Les enfants aussi étaient des prédicateurs. C'était lié comme ça. Il y a au moins 20 pasteurs de la famille. La famille, Dieu les a pris. Le but, c'était d'être des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Mais si la famille n'est pas délivrée des pieds des chaînes maléfiques, ce plan de Dieu ne peut pas s'accomplir. Moi, dans ma famille, les gens font fétiche. Mon père m'a dit au monde de faire fétiche. Dans les premières années de ma vie, là, quand j'ai commencé ma vie, jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai toujours fétiche ma famille. Je faisais ça aussi. Et mon père, il a commencé à m'apprendre comment faire. Moi aussi, j'avais ces choses-là, je les faisais. Mais un jour, je dormais et puis le Seigneur Jésus m'a apparu. Il m'a dit de laisser ces choses. Et j'ai tout abandonné. Ça a créé un problème dans ma famille. Tous les hommes sont venus me faire des histoires. Tellement qu'il m'agressait physiquement. Aussi quand je dormais, il faut les voir, tout le village vient derrière moi. Je me suis battu dans le début de ma vie chrétienne. Mon arrière-grand-père avait fétiche. Mon grand-père avait fétiche. Je ne l'ai pas connu. Mon arrière-grand-père
fiche. Comment Jésus est né. Il a commencé. Et en même temps, Jésus dit il a pris en même temps la fin des autres. Est-ce que vous voyez un peu? C'est parce qu'ils ne sont pas délivrés qu'ils ont fait ces choses-là. Gloire à Dieu. Il y a des familles qui sont destinées à servir Dieu, mais que le diable, par des liens, les a pervertis, les a détournés du plan de Dieu. Ce matin, je déclare dans ta vie, délivrance maintenant. Que Dieu délivre ta famille. Des saints et des lieux au nom de Christ. Vous ne servirez pas le diable. Vous ne servirez pas Satan. Vous servirez Jésus. Alléluia. Ce matin, je représente ta famille. Donc quand je parle là, il faut dire Amen. Quand je déclare, il faut saisir pour toi et pour ta famille. Pour toi, pour tes frères et tes soeurs. Pour toi et tes enfants et tes arrière-enfants. Alléluia. La famille de David et de Corée ont été choisis par Dieu pour faire quoi? D'abord, la famille de Corée a été choisie pour restaurer l'adoration. Les Hazars, quand on parle dans son cas, Hazars, Corée, tout cela, c'est des familles qui ont été choisies pour restaurer l'adoration. Dans leur famille, elles tous chantent, elles tous jouent musique. Ils sont comme ça. Vous avez vu les familles là aussi. La tante chante, la petite soeur, la tante chante, maman chante, grand-mère chante, grand-père chante, même celui-même qui n'est même pas de la famille, mais qui est venu, lui aussi chante. Ça contamine. C'est dans la lignée. Mais si vous n'êtes pas délivré, vous ne pouvez pas rentrer dans votre destinée. Parce que quand Dieu vous donne quelque chose, c'est pour que cela puisse servir à prospérer dans votre famille. Amen. Est-ce que tu m'entends ce que je dis ce matin? Dieu a choisi la famille de David pour être des rois. Dans leur famille là, ce sont des rois. Abraham était roi. Salomon était roi. Son enfant ainsi de suite. C'est la lignée des rois qui est là. Chaque famille a une destinée, a un appel. Donc tu dois être délivré. Ta famille doit être délivrée pour que ce plan de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Est-ce que je reçois le Amen? 1 Chronique chapitre 12 verset 32. 1 Chronique chapitre 12 verset 32. Amen. J'avais dit que Moïse, la famille de Moïse est choisie pour les sacerdoces. Pour ceux qui prennent notre Exode 28 verset 1 pour ça. Pour associer le verset à ça. J'ai parlé de la famille de Corée. La famille de Corée c'est 1 Chronique chapitre 9 verset 19. Maintenant, mets sur l'écran 1 Chronique 12 verset 32. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous les frères sous leurs ordres. Est-ce que vous comprenez un peu la famille d'Issachar? C'est une famille de voyants. C'est une famille de prophètes. Dans la famille, tout le monde voit clair. Eux, ils voient l'avenir. Eux, ils comprennent les événements. Eux, ils savent ce qui va se passer dans 10 ans. Ils savent ce qui va se passer dans 2 ans. Ils ont l'intelligence des temps. Ils ont la capacité de comprendre les événements. Quand ils voient le soleil se lever comme ça, ils savent que ça veut dire que la pluie va venir. Quand ils voient qu'il y a l'éclipse, ils savent que c'est ce que ça veut dire. Ils ont une intelligence et ils ont une clairvoyance. La famille d'Issachar. Vous comprenez? Donc, de cette famille-là, les voyants ont été suscités de cette famille. Leur destinée, le plan de Dieu pour eux, était de révéler la pensée de Dieu pour le futur, pour les événements. C'est ce que Dieu leur a donné. Maintenant, une famille n'est pas délivrée. Les yeux sont fermés. Ils ne peuvent pas voir. Ils sont aveuglés. Les liens, les chefs de famille, les hôtels sont des choses qu'on a traitées. On a détruit ça pour accomplir nos destinées en Christ. Amen. Troisième chose pour laquelle Dieu détruit les familles, c'est de susciter et perpétuer une race de croyants. Susciter et perpétuer une race de croyants. Deutéronome 11, verset 19. Alléluia.
perpétuer, susciter et perpétuer. Tu as mis le texte de Deutéronome chapitre 11, verset 19. Merci Seigneur. Vous enseignerez vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu voyageras, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Dieu désire que la foi soit transmise aux membres d'une famille. De la manière que tu es ici, tu es membre de cette église. Tu as accepté Christ dans ta vie. Tes enfants doivent être aussi chrétiens. Tes petits-enfants apprennent à être chrétiens. Dans ta famille, dans ta lignée, là, il ne doit pas avoir un homosexuel. Alléluia. Il ne doit pas avoir d'homosexuel dans ta famille. Non, on dit non, je refuse ça au nom de Jésus. Il ne doit pas avoir de militants de gangsters. Dans ta lignée, non. Refuse qu'il y ait des gangsters dans ta famille. À partir de toi, tous ceux qui viendront doivent marcher avec Jésus, doivent confesser Jésus, doivent adorer Jésus, doivent servir Jésus, doivent célébrer Jésus, doivent marcher avec Jésus, doivent aimer Jésus. Donc Dieu délivre pour que nous puissions susciter une masse de personnes après nous. Amen. Pourquoi quand des chrétiens, les enfants sont à la maison du dimanche? Il y a beaucoup de moments qui font ça ici. Si tu fais ça, que Dieu t'aide à partir d'aujourd'hui. Ne laisse pas tes enfants à la maison pendant que tu viens à l'église. Je vous dis ça fois ici, que rien ne garantit que tes enfants, après ta mort, vont servir Jésus. Rien ne garantit ça. De la manière que tu fais là, rien ne garantit qu'après toi, ils vont continuer à servir Jésus. C'est pourquoi pendant que tu es en vie, il faut les bâtir dans la foi. Il faut les apprendre à aimer Dieu, à prier, à jeûner. Moi, je n'ai pas de sentiments pour les enfants. Tu vas, tu gères. Quand on doit aller à Bousmont, on doit aller à Super, on s'en va. Quand on doit aller dans les toboggans, on doit aller à sa prison, on fait tout ce qu'on veut. Mais quand il s'agit de Alléluia, Amen, non. Il faut prier avant de dormir. Il faut prier avant de te lever. Avant d'aller à l'école, fais ça. Télévision, il y a une période. Après, on laisse. On fait ça. Ta Bible que tu as, Bible qui marche, il faut lire. Parce que si tu n'es pas rigoureux avec l'enfant, que tu ne le produis pas sur la voie du Seigneur, demain, il va se sentir tourner. On a des familles faibles parce que nous-mêmes qui sommes croyants, qui sommes des papas, des parents là, on n'est pas des bons chrétiens. On est léger dans notre foi, léger en prière, léger dans notre manière de faire affaire de Dieu. On est très léger. Donc comme on est léger, tes enfants ne te voient jamais prier. Ils ne te voient jamais lire ta Bible. Tes enfants qui sont dans la Bible, ils remarquent des choses. Ton enfant ne t'a jamais vu lire ta Bible. Tes enfants souvent te voient dormir dimanche à la maison. Ils ne vont pas à l'église. Tes propres enfants te disent comment, mais au-delà de à l'église. Non, ils sont fatigués. Il y a des gens qui ont le courage de dire ça à les enfants. Ton enfant te demande comment tu vas à l'église. Non, je laisse fatigué. C'est un message que tu lui envoies. Tu es en train de lui dire que le jour il sera fatigué, qu'il n'aille pas à l'église. C'est ça. Amen. Toi-même, tu lui dis, il faut prier avant de manger. Maintenant, souvent, quand tu manges sans prier. Maman n'a pas prié. Et c'est vrai, c'est bien. Amen. Ils observent notre vie. Quelle génération va laisser après nous? Regardez la génération. Je venais prendre le taxi. Je voyais chanson. Moi-même, j'écoute chanson là. Je dis, ça c'est quelle chanson ça? Regardez les danses des jeunes ivoiriens là. On appelle ça pyjama. Regardez la danse. C'est une danse d'homosexuel. C'est une danse un peu efféminée. Comme ça. Une danse efféminée. Moi je les connais. Amen. Gloire à Dieu. Moi ici dans la je suis au milieu des jeux. Je sais avec je mange avec, je fais tout avec eux. Je connais les trucs. Je les maîtrise de ça.
chrétiens faibles, des chrétiens qui ne peuvent rien faire, des chrétiens qui ne peuvent pas s'affiner. Il y a des gens, si on leur donne le micro, il faut utiliser la prière, il ne saura même pas utiliser la prière. Alors que ça fait 5 ans qu'il est chrétien. On lui dit aujourd'hui, c'est pas que tu vas faire exhortation. Tu vas faire exhortation aujourd'hui. Mais tu l'as dit. Il va trouver quelque chose à dire. Non, vraiment, aujourd'hui, il n'est pas plus en forme. Est-ce que tu vas voir l'autre faire ça? On dit, toi, mon père, tu dis l'autre. Alléluia. Tout le monde doit pouvoir te dire une prière. Tout le monde doit pouvoir être de une exhortation. C'est pas pour devenir pasteur, mais tu es capable de le faire dans ta maison, avec des amis, avec des collègues, avec des frères. Tu es capable de le faire. Papa. Et même tu vas t'envoyer en Allemagne pour aller vivre là-bas. Il n'y a pas d'église là-bas. Comment tu vas faire? Comment tu feras? Quand tu iras vivre, tu vas marier le plan américain pour aller aux États-Unis là. La vie que vous allez vivre, il n'y a pas d'église là-bas. C'est les plans seulement, il ne faut pas d'église. Comment tu vas faire? Il y a une personne là, mariée un plan comme ça. Elle est partie aux États-Unis, une fille guérie. Guérie, je ne sais pas, de bloquer ou comme ça. Amen. Elle est partie vivre aux États-Unis. Une fille qui a mangé le porc au four jusqu'à elle est aux États-Unis. Elle dit, il n'y a pas d'église là-bas. Mais comme quand elle est à l'église ici à Abidjan, tellement qu'on enseigne la parole de Dieu, là-bas, là, c'est elle qui rassemble les gens pour prier avec eux. Si la famille n'est pas délivrée, vous ne pourrez pas perpétrer la foi dans les générations futures. Vous comprenez? Vos familles, vos parents, là, vos ancêtres ont construit, ont bâti la famille pour que la famille puisse adorer des dieux. Ils ont bâti votre famille autour de l'adoration de l'eau, adoration des montagnes. 50 ans avant vous, 80 ans avant vous, ils ont dédié leur famille pour adorer Baye, pour adorer Kokamba, pour adorer Tanoué. Ils ont consacré leurs enfants, leurs arrière-enfants pour ces choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc toi ici tu es chrétien, mais c'est prévu avant toi de toi là, tu adores un esprit. Donc l'esprit là peut te réclamer. C'est pas que tu as besoin d'être délivré. Tu peux de ces choses de famille là. Sinon, tu seras réclamé. J'ai pris un jeune homme là qui s'est converti, il était islamique, il était musulman. Il est venu dans le Seigneur. Mais les esprits de l'islam le réclament. Les esprits là le réclament. Ses parents font des incantations avec des sourates. Ça les réclame. Chaque fois ça les réclame. Ils subissent ces choses. Si tu n'es pas délivré, tu peux retourner dans ces pratiques. Vous n'avez même vu des pasteurs qui ont dévié. Vous n'avez même vu des chrétiens qui ont dévié. Parce que tu dois être délivré de ces choses. Si tu n'es pas délivré, vous n'avez pas une clé salée. Qui connaît clé salée? Le chanteur là. Il a dit chrétien, même pasteur. Oui, papa. Après, tu t'as connu non? Clé salée. Bien chrétien, tout le monde était content. Il dit non, que le Dieu des ancêtres lui a apparu. Dieu des ancêtres. Amen. Parce qu'il y a des réclamations. Il n'a pas été bien délivré des choses. Lui, tu es bien chrétien, bien converti, mais tu dois être délivré de ça. Amen. Il y a des réclamations qui pèsent. Si tu n'as pas détruit ces choses, ça va manipuler ta vie, ta destinée. Ce matin, que le Dieu des cieux t'aide. Qu'il te libère de ces choses. Qu'à partir de toi, tes enfants soient convertis. Que tes arrière-enfants soient dans le Seigneur. Qu'il y ait une génération après toi qui adore Dieu, qui sert Dieu, qui célèbre Dieu, qui amène fort. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Abraham veut t'aider ce matin. Amen. Voici les 3 raisons pour lesquelles Dieu bénit les familles. Pour que tu puisses avoir accès à la bénédiction d'Abraham. Deuxième chose, pour que tu puisses faire quoi? Aidez-moi. Accomplir votre destinée, pour que votre famille puisse accomplir sa destinée. Troisième chose, pour que la famille continue de servir le Seigneur, continue de servir le Seigneur sur des générations, sur des générations, sur des générations. La Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à combien de générations? 4 générations. Vous comprenez? Mais et maintenant une famille qui sert Dieu. Dieu les bénit sur 1000 générations. C'est extraordinaire de servir le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Tiens-toi sur les pieds. Tiens-toi sur les pieds. Allez, périr dans la terre. Le jour où tu es né, ton nombril là, c'est tombé dans la terre. Donc la terre est une matrice. La terre a tous les dossiers de ta vie. La terre sert tout de toi. Tes cheveux sont tombés sur la terre. Tes larmes sont tombées sur la terre. La sueur est tombée sur la terre. La terre sert tout de toi. Et la terre de Côte d'Ivoire, en raison de quoi faire, c'est pour te proclamer tout ce qui a été dit sur la terre contre toi. Tout ce qui a été fait sur la terre contre toi, les offrandes, les sacrifices qu'ils ont fait contre toi, on va les annuler ce matin. Dis Amen. Écoutez ceci. Genèse 2, verset 7. Il dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla à lui un souffle de vie. C'est le verset qui m'intéresse, la partie c'est l'homme. Il dit, forma l'homme de la poussière de la terre. Tu as été créé à partir de la terre. Tu as été fait à partir de la terre. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut répondre ça là. Job chapitre 1, verset 21. Job chapitre 1, verset 21. Je vais t'expliquer quelque chose. Il dit, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Tu es sorti de l'entraille de ta mère, mais tu ne retourneras pas dans l'entraille de ta mère, tu retourneras à la terre. Tu es sorti d'une femme, mais tu vas retourner à la terre. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que ce que tu es là, c'est la terre. Le beau visage que tu as, papa, autant ça va. Le beau visage que tu as, cette belle chevelure que tu as, ça va devenir la terre. La terre va manger ça. Et tu comprends un peu? La terre va prendre ça. La terre va manger ça. Même le dernier verset maintenant. Jérémie 22, le verset 29. Terre, écoute la parole de l'Éternel. C'est ça, non? Terre, pourquoi? Parce que la terre est une entité vivante. La terre a des oreilles pour pouvoir résister. Il y a quelqu'un qui a parlé à la terre, qui a dit que toi, la famille Poisson ne pourra jamais réussir. Il est parti au bord du eau. L'eau est liée à la terre. Il a parlé à la terre. Il a dit dans une forêt, il a écouté tout sort de la terre. Est-ce que vous le savez? Même l'eau même vient de la terre. Tout est lié à la terre. Les arbres, les pierres, les animaux, tout ça est lié à la terre. Nous-mêmes on est lié à la terre. Même ce que j'ai porté, c'est lié à la terre. Ça c'est quoi? C'est pas du coton. C'est tout ça. Même de la pierre on porte en écorce, c'est la terre, ça vient de la terre. Alléluia. La terre en résiste. La terre entend. Et ce matin, on va prier pour te proclamer toutes les paroles qui ont été dites sur toi. Amen. J'espère que tu connais ton village comme moi. Qui ne connaît pas le nom de son village? Moi, Sophia, ta fille ne connaît pas son village. Qui ne connaît pas le nom de son père? Je ne connais pas le nom de ses parents. Qui ne connaît pas le nom de ses parents? Donc, super. Quand tu vas commencer à faire des prières ce matin, tu vas te présenter, tu vas dire, moi, dis ton nom complet. Amen. Moi, Zoubi J. Carlos. Moi, j'ai eu tant. Moi, tant. Tu dis ton nom entier. Fils de papa, Monsieur J. Georges. Fils de Jerry Laurenti. Tu dis les noms. Les vieux noms là, tu dis ça. Alléluia. Et tu dis le ton village. Jeune là, tant. Et puis la jeunesse c'est la vie. Maintenant, le nom du village dont tu le fais, tu déclares ce nom. Alléluia. Et tu vas parler à la terre. La terre que tu vas prendre en main, tu vas la substituer à la terre de ton village. Terre de Juda. Ou dis ton village, concrètement, faut dire terre de. Quoi encore? Quel nom? Donnez-moi un nom. Terre de Dada. Terre de Dada. Dans la terre de Dada.
aujourd'hui, toutes les paroles qu'on a laissées en toi, concernant ma famille, ma lignée, les paroles qui nous privent de la gloire, de la prospérité, nous les déprogrammons aujourd'hui. C'est une prière trop puissante. Amen, amen. Et quand on va finir ça, gloire à Dieu. Vous allez voir ce que tu vas faire. Est-ce que tu m'entends? Quelqu'un a pris la terre qui est juste devant l'église et a parlé sur la terre. Quand nous serons en train de parler, on va révoquer ces paroles. Quelqu'un qui a pris la terre, quand tu as mis ton pied dans le lieu dans la terre, on va révoquer ça. Est-ce que tu m'entends? Mais on va retourner la terre contre eux. De la terre, les engloutis. Quelqu'un ont versé quelque chose, tu as marché dessus. Depuis que tu as marché dessus, tu as des douleurs au pied. On va les annuler. Dis Amen. Lève ta voix, commence à bénir Dieu pour la parole. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu me bénis. Je me donne accès à la personne d'Abraham. Je me donne accès à ma destinée. Ma famille a compris sa destinée en Christ. Lève la voix, commence à prier. Seigneur, merci pour ta bonté. Si une mauvaise parole avait été réalisée dans cette terre, si une offrande avait été relâchée sur cette terre, et donc ce qui est enterré dans cette terre, par cette huile, j'annule cela maintenant. Je sanctifie cette terre, je la purifie. Qu'est-ce une terre vierge? Une terre vierge, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que cette terre, mon Dieu, représente la terre de nos origines, individuellement ici présent, pour la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens prendre un peu de téléphone, gloire à Dieu, à l'intérieur du pays, parce qu'il y a des champs qui ont été envoûtés, la plantation de cacao, de la terre, de produire des ronces, des épis, comme il a été dit, alléluia, la terre, de produire en général, de produire des ronces et des épis, la terre va nous produire des ronces et des épis. Et ce qu'on est en train de faire, c'est un acte prophétique et c'est très spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, la terre de Côte d'Ivoire va être une terre favorable à ta bénédiction. Dis Père, je me présente devant toi. Moi, Zouki Délicaro, je me présente devant toi. Je suis fils de Jésus et de Kélou le rempli. Oh Dieu, j'ai été engendré pour accomplir une destinée. J'ai été engendré pour accomplir ton plan pour ma vie. Aujourd'hui, je tiens dans ma main la terre de mon plat. Terre de mon plat. Terre de mon plat. Terre de mon plat. Ainsi parle l'Éternel. Toute programmation faite en toi pour empêcher ma famille de prospérer. Toutes les malédictions. Tiens la terre dans ta main. Fais comme ça. Si tu ne crois pas ce qu'on fait, il faut arrêter. Si tu ne crois pas, il faut arrêter. Mais ne viens pas après importuner le nom de Dieu pour des choses concernant ta vie. Amen. J'ai vu des personnes voyager après de telles actions prophétiques. J'ai vu des gens se marier après les gens se marier. Le prophète a dit sa source depuis tes origines. Et la terre, là, ça fait tout a été créé. La terre, là, c'est de là où tu es. Tu terre de mon flanc. Toute malédiction a résisté à ton sein. Concernant ma famille. Toute parole qui prive ma famille de gloire, de bonheur, de prospérité. Aujourd'hui, tu es déprogrammé. J'annule toutes les paroles enregistrées. Je neutralise toutes les offrandes, tous les sacrifices
Tout ce que tu as parlé, tout ce que tu as pris de moi, tu me le rends maintenant. Tu me le rends maintenant. Tu me le rends maintenant. Tu promis mon mariage. Tu promis ma prospérité. Tu promis mon avancement. Tu promis ma gloire. Tu promis ma richesse. Tu promis ma longévité. Ma santé. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as pris de moi. Le Dieu Tout-Puissant. Je les fais vomir maintenant. Au nom de Jésus. Écoute la parole de l'Éternel. Tu es mon allié. Et non mon ennemi. Tu es mon allié. Et non mon adversaire. Toutes les fois que tu as été mandaté pour me renverser, pour m'engloutir, pour m'attaquer, pour me rendre malade, pour m'appauvrir, pour me mettre en retard, pour me limiter, pour me bloquer, pour me tuer, pour m'ôter la vie. Aujourd'hui, retourne-toi contre mes ennemis. Retourne-toi contre mes ennemis. Avale-les, engloutis-les, fais-les tomber, renverse-les au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, donne-moi des richesses. Donne-moi des richesses. Terre de Côte d'Ivoire. Terre d'Afrique. Donne-moi des richesses. Je prospérerai sur toi. J'avancerai sur toi. À partir d'aujourd'hui, je marche sur toi. Les opportunités de la terre de Côte d'Ivoire ne me rateront plus jamais. Je saisis toutes les bénédictions, toutes les faveurs, toutes les richesses de la terre de Côte d'Ivoire, de la terre d'Afrique. À partir d'aujourd'hui, je ne jouerai plus sur toi. Si mes parents échouaient, moi je ne jouerai plus jamais. À partir d'aujourd'hui, enregistre ces paroles. Je vivrai longtemps sur toi. Je vivrai longtemps sur toi. Longtemps en bonne santé. Longtemps heureux. Je raconterai les œuvres de Dieu sur toi. Je servirai l'Éternel. Moi et ma famille. Moi et ma descendance. Sur toi. Enregistre ces paroles. À partir d'aujourd'hui, tous les sorciers, tous les agents des ténèbres, tous les ennemis qui se tiennent sur toi pour agir contre moi, soient jugés par la foudre, par la foudre, par la foudre. Tu es féconde pour moi. Tu es positive pour moi. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Écoute, dépose ça sous en dessous de cœur. Je me tiens sur toi. Tout ce qui est en résisté sur toi, concernant ma famille, toutes les mauvaises choses qui ont résisté sur toi, concernant ma famille, sont annulées à partir d'aujourd'hui. Sont annulées à partir d'aujourd'hui. Maintenant même, je parle aux eaux de mon village. Je parle aux forêts de mon village. Je parle à la terre de mon village. Tout ce qui est résisté pour me ralentir dans la vie.
toi. Pour dominer. À partir d'aujourd'hui, je me tiens sur toi. Pour dominer. Pour dominer. Quelle est Côte d'Ivoire? Quelle est Côte d'Ivoire? Quelle est Côte d'Ivoire? Je me tiens sur toi. Pour dominer. À partir d'aujourd'hui, je me tiens sur toi. Et je domine. Je domine. Je prends autorité sur mes ennemis. Je prends autorité sur les esprits. Je prends autorité sur la mort prématurée. Je prends autorité sur la maladie, sur la pauvreté, sur les célibats, sur les retards, sur les chèques. Je prends autorité sur le malheur, sur la tristesse, sur les chagrins. Je prends autorité sur la pauvreté. Et je domine. Quelle est Côte d'Ivoire? Quelle est Côte d'Ivoire? Mon nom, c'est Carlos Zéis. À partir d'aujourd'hui, enregistre mon nom. Comme un homme béni, un homme prospère, un homme prospère, un homme prospère. À partir de maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à progresser ta vie. Mets ta main sur la tête. Commence à prier par là, commence à parler là, commence à progresser ta vie. Si tu n'es pas là, commence à déclarer tes paroles de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous déclarons par l'autorité divine que la terre de Côte d'Ivoire ne boira pas du sang. La terre de ce pays ne boira pas du sang. La terre de ce pays ne mangera pas de corps. Oh Dieu, nous déclarons que la terre de ce pays, la restauration, la paix, l'unité, au nom de Jésus. Nous déclarons que la terre de l'emblée, que la mairesse prospérera, la mairesse s'étendra, terre de l'emblée, terre de l'emblée. Nous t'ordonnons, sois l'allié de la mairesse, sois le partenaire de la mairesse. À partir d'aujourd'hui, toutes les mauvaises paroles, toutes les mauvaises paroles que tu as enregistrées, comme cette église est annulée, tous les sacrifices que tu as reçus sont anéantis. Au nom de Jésus-Christ, terre de l'emblée, cette église, la mairesse, prospérera en toi. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes deux mains, je prie. In the mighty name of Jesus. Père, je bénis ton nom, je te rends toute ta gloire. C'est toi qui nous expliques ces choses. Nous déclarons aujourd'hui, par l'autorité divine, que la terre de leurs origines vomisse tout ce qu'elle a enregistré, tout ce qu'elle a avalé d'eux. Que la terre de ce pays vomisse la couronne qu'elle a avalée, vomisse le trône qu'elle a avalé, vomisse la richesse qu'elle a avalée, vomisse le mariage qu'elle a avalé, vomisse l'élévation qu'elle a avalé, vomisse la promotion qu'elle a avalé, vomisse le travail qu'elle a avalé, vomisse la santé qu'elle a avalé, vomisse l'enfantement qu'elle a avalé, vomisse au nom de Jésus. La terre du village ne retiendra plus jamais ce qu'elle tient de toi. Je vois la terre de ton village ouvrir sa bouche et vomir tout ce qu'elle détient de toi. La terre d'Abidjan ouvrir sa bouche et vomir tout ce qu'elle détient de toi. La terre de ce pays ouvrir sa bouche et vomir tout ce qu'elle détient de toi. Ton commerce marchera à partir d'aujourd'hui. Ton travail marchera à partir d'aujourd'hui. Tu auras du travail à partir d'aujourd'hui. Ta stabilité prend place à partir d'aujourd'hui. Si
sur la terre de ce pays qui fera de bonnes rencontres de notre Jésus. La terre de Côte d'Ivoire couvrira d'autres portes sur notre pays de notre Jésus. Ce pays te donnera des points de faveur à partir d'aujourd'hui. Cette terre est ta terre de destinée, ta terre de possession au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce, ta fidélité. Je le fais comme tu me l'as inspiré. Que tes enfants voient le fruit de ce que nous avons fait par ton esprit. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen.